l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Un très bon dimanche à tout le monde et je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose, la principale chose pour laquelle tu es dans la maison de Dieu. Mais nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Papa, pour cette invitation que tu nous fais et que tu as cessé de faire à ton Église. Mais nous savons que ton esprit est capable d'amener toutes choses à la réalité afin que l'Église soit irréprochable. Ce jour-là qui est très proche parce que tu es en route. Tu nous as envoyés, Papa, pour que l'Église soit prête ce jour-là. C'est pourquoi je convoque le Saint-Esprit ici d'amener toute personne captive. Toute personne captive et toute personne, n'est-ce pas, qui résiste à la parole, de la recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par le sang de Jésus. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. N'oublie pas ton devoir. N'oublie pas ton devoir. Dieu va te donner un grand ministère si tu t'occupes des affaires de Dieu. Partage toujours une vidéo chrétienne, une vidéo de la parole. Les âmes doivent être sauvées quelque part. Satan travaille. Satan travaille, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On le suit derrière au lieu de le contrecarrer. Dans cet océan de vidéos qui sont dans les réseaux sociaux, partage beaucoup des vidéos, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui peuvent guérir, qui peuvent délivrer et qui peuvent amener les gens à la conversion pour le salut de leur âme. Eh bien, nous démarrons aujourd'hui et tu t'abonnes à notre chaîne pour ne pas rater ces enseignements qui sont une grâce. Je te rappelle que c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il a suscité ces derniers temps avant l'enlèvement pour que l'Église soit prête. Je vais te dire pourquoi tout à l'heure. Pourquoi tu es là? Eh bien, Dieu nous appelle à la transformation. Il n'y a pas autre chose. Dieu veut marcher avec toi. Dieu va être avec toi tous les jours. Mais tu ne peux pas demeurer comme tu es. Et il faut dire que Dieu nous a remis entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le trouver dans la prière sacerdotale ou dans Corinthiens. Ces gens vous appartenaient et tu me les as donnés. Dieu nous a remis entre les mains de son Fils. Pour ce travail-là, pour la transformation, est-ce que nous acceptons la transformation? Est-ce que ceux qui sont appelés aujourd'hui des leaders, qui sont chargés de le faire le fond, est-ce qu'ils le savent? Vous comprenez? Il faut se réévaluer quand tu arrives à la maison de Dieu. Pense au passé, pense à ce que tu faisais hier. Et là, tu te dis, tu te rends compte qu'il y a quelque chose vraiment à faire. Je ne cesserai jamais de lire ces écritures, vous comprenez? Il y a des écritures que je lis tous les jours. Quand je peux, tu dois faire la même chose. Alors, voyons cette invitation ici dans Romains chapitre 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. On s'arrête là. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu t'a connu d'avance. Dans Jérémie, nous le voyons, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Il te connaissait.
Il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils. Ça suggère ici la transformation, une transformation impérative. Si tu es dans une église, on ne t'enseigne pas ce que je dis là, tu perds ton temps. Tu te rends compte toi-même, beaucoup de choses ne marchent pas parce que tu n'as même pas encore commencé le processus de transformation. Tu es encore un chrétien charnel. Un chrétien charnel ne peut pas aller au paradis, je vous en prie. L'évangile qui est prêché ici en Occident est que tout le monde peut aller au paradis. Et les gens sont contents. Vous comprenez? Ils repoussent la vérité. Dieu a lancé cet appel, 1 Pierre 1 chapitre 1 et le verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, 1 Pierre 1 verset 16, vous serez saints car je suis saint. Tu es assis à la maison de Dieu. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Voici ce que le Saint-Esprit dit. Tu dois être saint comme celui qui t'a appelé. Dans toute ta conduite, tu dois être saint. Parce que tu dois marcher, tu dois rester là où il est. Tu dois marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois aussi rester avec Dieu. Dieu a besoin de son Église. Dieu a besoin de son Église. L'Église aujourd'hui comme orpheline, chacun va de son côté, ça va dans toutes les directions. Parce qu'il manque une seule chose. Je peux dire la connaissance, la volonté. Tellement on ne peut même pas citer les raisons. Le processus de transformation. Si tu lis ta parole, tu peux trouver cela. Tu peux trouver qu'il y a un processus. On n'arrive pas dans la maison de Dieu, on croise les bras, on se contente de s'habiller, de mettre les pointinini, les vestes croisées, les cravates et toutes ces choses. Et puis, le jour du culte, on va s'asseoir à l'église. Dans sa propre maison, on ne fait rien. As-tu un hôtel dans ta maison pour prier, pour rencontrer ton Dieu? As-tu un endroit où tu peux t'asseoir et méditer, prendre les notes? Prendre les notes. Eh bien, si tu n'as pas toutes ces choses, mais tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, je vous en prie. Voilà pourquoi on peut naître de nouveau et on peut recevoir les guérisons, les délivrances même des démons, mais on n'est pas transformé. On n'évolue pas. Écoutez, Dieu nous appelle à la croissance. Nous devons croître, nous ne devons pas demeurer enfants. Quand tu sors des eaux du baptême, tu vis maintenant de nouveau. Parce que ton ancienne vie est restée dans l'eau. Le transfert se fait, vous comprenez? C'est-à-dire, comment on appelle ça? Quand le vieil homme te quitte, l'esprit, la présence de Dieu entre. Quand tu sors des eaux du baptême, tu sors comme ça en sortant. D'abord, quand on te met, le vieil homme commence à quitter. Le vieil homme est collé à toi. C'est ta moitié. Quand on te met dans l'eau, ce vieil homme aussi commence à se déchausser, un peu comme si vous déchaussez le bâton de manioc, là, vous déchaussez comme ça, jusqu'à quand tu vas au fond, ça doit être au fond de l'eau, pas les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau ne peuvent pas chasser le vieil homme. Voilà pourquoi j'insiste. Il y a ce qu'on appelle l'église là dehors. On baptise encore les gens avec les gouttes d'eau. Quand on leur a dit, vous trichez, maintenant, on baptise les bébés avec les gouttes d'eau sur la tête. Quand on leur a dit, vous trichez, les bébés ne sont pas conscients. Ils baptisent même maintenant ceux qui sont conscients avec les gouttes d'eau sur la tête. C'est faux. Vous savez à quel âge on a baptisé Jésus-Christ lui-même, le Seigneur Jésus? À 30 ans. Baptême d'eau par immersion. C'est ça qui chasse le vieil homme pour la première fois. Et quand on te ressort maintenant de l'eau, c'est-à-dire que quand on t'amène Dieu au courant, quand on te ressort de l'eau, le Saint-Esprit, la présence de Dieu est en train de descendre en courant. Ça entre en toi, c'est dans les Écritures. Quand on a baptisé le Seigneur, Jean-Baptiste a vu cette colombe, elle a vu à la forme d'un oiseau.
est descendu et est entré en Jésus-Christ. C'est cette présence de Dieu d'abord qui te protège donc. Tu dois savoir que si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as rien fait du tout. D'abord, il y a des fausses confessions. Tu dois aller dans les eaux du baptême pour naître de nouveau et recevoir d'abord cette protection de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas que tu sois sauvé. Et si tu donnes ta vie au Seigneur, tu ne termines pas ta nouvelle naissance, tu es exposé. Tu es exposé. Donc, voici, quand tu as fait tout ça, tu es réellement né de nouveau. Le chemin continue. J'exhorte ici ceux qui ont commencé. Pourquoi vous vous arrêtez? Ne vous arrêtez pas. Vous voyez vous-même que vous avez les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi le processus. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Où Christ est assis à la droite du Père. Quelles sont ces choses? Maintenant que tu es né de nouveau, oui, c'est vrai, la présence de Dieu est en toi, le vieil homme est parti. Écoutez, tant que tu n'as pas péché, le vieil homme là est parti. Mais le jour que tu pêches, il revient. Tu ne te répands pas, il colle. Et chaque jour, il t'amène donc vers le même péché, vers les différents péchés. Étant chrétien, ce n'est que l'enfer qui t'attend. Vous avez peur de ces mots. Ceux qui ne les prononcent pas devant vous savent pourquoi ils vous réunissent. Ils savent pourquoi ils travaillent pour leur propre ventre. Donc, voilà ça. Aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. La Bible nous dit que le Seigneur est assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est là où se trouve donc n'est-ce pas, cette puissance. Jésus-Christ étant assis là est capable de mettre cette puissance en toi, de te baptiser de son esprit, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas commencer un début de transformation si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu dois remarquer toi-même que depuis que tu es arrivé dans la maison de Dieu, tu ne peux pas prier. Dès que tu commences à prier, tu somnoles. Tu ne peux pas méditer. Dès que tu commences à lire, la fatigue te prend. Tu somnoles, tu ronfles à cause de ce que cet esprit de feu n'est pas encore entré en toi. L'esprit de Jésus-Christ. Et tu ne lui appartiens pas encore. Je vais te dire ça. Dieu a tout fait. Dieu nous a créés. Il nous a donné à son Fils. Si tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus, tu n'es dans nulle part. Romains nous le dit. Romains chapitre 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. La chrétienté, ce n'est pas ce qu'on vous fait dire, ce qu'on vous dit là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un petit jeu, ce n'est pas une conformité, ce n'est pas je ne sais même pas, une imitation, non. C'est réel, c'est pratique. C'est pratique, tu dois pratiquer la chrétienté pour être réellement un enfant, un vrai enfant de Dieu, un chrétien spirituel. Donc voilà ça, tu es né de nouveau, tu dois continuer le processus, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, c'est un esprit qui fait les œuvres, c'est un esprit puissant, c'est un esprit qui a le feu. C'est ce feu qui te ravive, qui peut te raviver, qui peut te maintenir éveillé quand tu pries, quand tu médites. Vous comprenez? La transformation est réelle, ce n'est pas un vain mot, elle est réelle. Comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Je vous en prie. Nous devons chercher la connaissance, pas celle qui enfle, vous comprenez, mais celle qui est esprit. La parole de Dieu est là. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne savent pas qu'il faut chasser les démons? Je te pose la question, tu es dans quelle église aujourd'hui? Si dans ton église, le pasteur ne manifeste pas la puissance pour chasser les mauvais esprits, alors là, tu dois sortir de là. Je connais une histoire, Corinthian Boom, une de ces femmes que Dieu a appelées, quelqu'un m'a posé la question si les femmes doivent avoir les ministères. Il y a, si je ne peux même pas tout citer. Vous comprenez, elle est arrivée à un endroit où Dieu l'a envoyée là-bas. Il trouve la seule église chrétienne qui était là. Et l'homme de Dieu, on amène un enfant possédé, la maman amène son enfant possédé
elle dit, homme de Dieu, on m'a dit que ce n'est qu'à l'église qu'on peut chasser l'esprit qui possède mon enfant. Il répond à la femme, bon, nous on ne chasse pas les démons ici, néanmoins va attendre dans la salle, je reçois encore cette servante de l'Éternel. Quand la femme est partie, cette servante de l'Éternel, Corinthine Boom, une Allemande, une rescapée, n'est-ce pas, de l'Holocauste. Alors, elle a dit à ce pasteur, papa, tu dis quoi? Qu'on ne chasse pas les démons dans cette église? Alors fais attention, tu vas perdre ton salut. Elle a pris la parole de Dieu. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si dans une église, ces choses ne se font pas, vous n'êtes dans nulle part, je vous en prie. Vous n'êtes dans nulle part. Donc, la transformation est réelle. Elle est réelle. Encore que les hommes de Dieu doivent le savoir. Ils doivent faire ce travail. Si eux-mêmes sont passés par là, voilà le souci de l'église. Il y a tellement d'églises là dehors, tellement d'églises. Dès que quelqu'un sent la chair de poule, oh, Dieu m'a appelé, il ouvre une église. Ils ont les moyens. Parfois, ils prennent de l'argent de Satan et Satan dit, tu ne parles pas du sang de Jésus, tu ne parles pas du salut, tu ne parles pas de la sanctification. Donc, tu ne parles pas de ces choses. Tu ne parles pas de la méditation. Allons lire maintenant pour voir que la transformation est réelle. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, chaque jour, on est transformé parce que nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, c'est depuis 2020 que le Seigneur m'a dit, enseigne ce que mon serviteur t'a donné, ce qu'il a mis en toi. Je vais répéter ici, si ça t'énerve, si tu es dans les ragots, mon serviteur ici, c'est le pasteur Benny, chez qui Dieu m'a envoyé, qui est mon mentor. Et l'autre aussi est parti avec le Seigneur, le prophète Tibi Joshua. J'ai fait une vidéo dernièrement relative à la diffamation, au blasphème, tout ce qu'on fait pour tenir l'image, pour tenir les vrais hommes de Dieu qui sont chargés de sauver l'Église. Vous comprenez? On fait tout pour éloigner les âmes d'eux. Donc, voilà ça, on est transformé au jour le jour. On est transformé, tu dois arriver à cette place de transformation. Voilà le problème. Tu dois arriver à cette place de transformation. Comment? On doit te l'enseigner à l'église. Si on ne te l'enseigne pas, il y a encore un problème. Voilà pourquoi l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ en tant que vision, en tant que ministère, est chargée d'enseigner ces choses, de les enseigner. Je vous en prie, appliquez-vous. C'est réel, c'est vrai, c'est vrai. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire si tu n'es pas assis devant Dieu chaque jour. Devant Dieu chaque jour. Tu dois pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui t'amène vers le Père. Vers le Père. Eh bien, tout le chemin doit être respecté. Tout le chemin doit être respecté. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons des problèmes. On galvaude, on saute, on se dit chrétien, mais rien n'est fait. Rien n'est fait pour être réellement un chrétien spirituel. Romains chapitre 8, verset 11. Qui blâmer? Qui on doit blâmer dans ce cas? Allons lire. On doit blâmer beaucoup de gens. Ceux qui transforment la Bible, ceux qui enlèvent. Oh, Dieu a dit, vous n'enlèverez même pas un iota, c'est-à-dire le plus petit mot. Vous n'allez aussi rien ajouter. Voilà pourquoi nous sommes dans les problèmes. Et si les serviteurs de Dieu ne sont pas vigilants, j'ai fait des recherches pour découvrir ça. Et je vais vous dire aujourd'hui que beaucoup d'hommes de Dieu ne savent même pas que c'est le cas. Qui blâmer aujourd'hui?
qui blâmer. Si nous sommes dans cette ignorance, on est assis à l'église, on croit qu'on est quelque part, alors qu'on n'a encore rien fait. La menace nous guette. Je sais que ce que je prêche là aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de vues. Ils ne vont pas transférer, je le sais. Mais une prédication comme celle-ci n'arrive pas pour tout le monde. C'est pour que une ou deux personnes prennent conscience et qu'ils se mettent à l'œuvre. Vous comprenez, je me souviens de mon début. Vous comprenez, j'étais... Non, tu dois être inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Qui blâmait? Lisons Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset s'arrête là. Dans la majorité des Bibles, nous avons ce verset. Là où il est là, il est de moitié. Voilà la première chose à blâmer. Ce sont ces agents de Satan même qui frappent ces Bibles. Vous comprenez, c'est les gens du monde qui frappent ces Bibles et les vendent. En ligne encore, c'est grave. Je connais des chrétiens qui n'ont de Bible que ce qui est en ligne, qu'on change chaque jour, on enlève ce qui donne le salut chaque jour. Une Bible en papier comme celle-ci, au moins tu es garanti que pendant que tu l'as entre tes mains, on ne peut plus enlever un verset biblique. Vous comprenez? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça devrait être le cas, chers frères et sœurs en Christ, mais ça c'est un slogan creux. Si ce verset biblique n'est pas complété, alors chacun arrive à l'église, il croise les pieds, il continue de faire les mêmes choses. Pourquoi tu es dans la maison de Dieu, tu continues d'aller boire de l'alcool, tu continues de sortir la nuit avec les amis, tu continues de partager ta vie avec le monde? Or, la Bible nous dit, il n'y a rien de commun entre, n'est-ce pas, Dieu et Baal. Vous comprenez? Sortez du milieu d'eux. Mais vous devez comprendre ce que ça veut dire. Ne fais plus les mêmes choses, même si tu te retrouves. C'est même dangereux. Je raconte très rapidement cette histoire. Le Seigneur Jésus-Christ voulait sauver quelqu'un. Tout le monde a parlé, il n'a même pas écouté. Un jour, il l'a amené, n'est-ce pas, en enfer pour voir quelqu'un qu'il connaissait. Il arrive là-bas. Il y a des chambres, il y a des chambres pour tous les péchés. Il y a des chambres qui sont là. Le péché de fornication, le vol, le mensonge, n'est-ce pas, les excès de table. Ça vous étonne, hein? Si tu manges beaucoup, c'est un péché. C'est les excès de table. Alors, il l'a amené dans cette cage, dans cette chambre-là, où le gars brûlait en enfer. Et le Seigneur Jésus lui dit, dis à mon ami que j'ai amené ici, que tu as même connu, dis-lui pourquoi tu es en enfer. Il dit que il avait cru, le cas précis ici, il a cru, il allait à l'église, mais le soir il repartait avec ses amis qui avaient refusé le Seigneur, il les accompagnait. Ils allaient même s'asseoir au bar, oh, on ne quitte pas ses amis, et ses amis buvaient de l'alcool, lui il buvait un jus. Un jour, une bagarre s'est déclenchée et puis on a percé son ventre avec une bouteille cassée. Ce n'était même pas lui le problème, vous voyez, là où Satan l'a conduit pour l'amener en enfer. Si tu es dans la maison de Dieu, fais attention, il y a des endroits où tu ne dois plus mettre tes pieds. Il y a un certain nombre de personnes que tu ne dois plus fréquenter, sauf pour prêcher l'évangile, sauf pour les assister, ils ont besoin d'assistance. Vous comprenez? Cet homme est mort et allé en enfer parce qu'il a cru, s'il a réellement cru, il a passé les 2 ordonnances, la confession de foi et le baptême de par immersion, ça s'appelle donc, n'est-ce pas, la nouvelle naissance, mais il n'est pas resté chez lui pour méditer la parole de Dieu. Voilà ce que je te dis aujourd'hui, reste chez toi, recherche le baptême du Saint-Esprit, tu peux nous contacter. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Sois baptisé de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est la prochaine étape. C'est ça qui te donne l'engouement, la détermination, la volonté de chercher Dieu, de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ se trouve. Il est vivant. Lui, il marche avec nous.
tous les jours. Tous les jours, recherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Je vous en prie, ne vous laissez pas emporter par les doctrines de tout vent, par les faux prophètes. Tu vois, le problème que tu as aujourd'hui, c'est l'ignorance. Tu n'as même pas encore terminé la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Depuis 10 ans que tu as cru, tu n'as jamais terminé. Voilà pourquoi, quand on ouvre une église à côté de toi avec beaucoup de miracles et tout le reste, les miracles doivent être les vrais miracles venant du Saint-Esprit. Mais tu cours sans discernement et là-bas tu entends un certain nombre de choses. Qu'il faut qu'on te lave les pieds, on dit tu dois déposer beaucoup d'argent pour que le pasteur te lave les pieds. C'est faux. On te dit, ici dans cette église, il y a des passeports pour aller au paradis. Donne temps. Donne temps. On te dit, le passeport là est spirituel. Et on t'impose les mains. C'est faux. C'est faux. Pourquoi tu dois aller t'asseoir là où quelqu'un dit que c'est lui Jésus-Christ? Il dit que c'est lui Jésus. Il attend seulement l'ordre du Père pour que tout bascule. Pourquoi tu es assis là? Parce que tu es ignorant. Lis Matthieu chapitre 24 et tu verras comment la fin du monde va arriver. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Ne va pas t'asseoir dans une église où l'homme de Dieu prêche avec un micro en or. En or, il donne des prophéties, il donne ceci. Il dit, c'est moi. Le Seigneur m'a envoyé, c'est moi Jésus-Christ. J'attends seulement son ordre pour ramener l'église au ciel. Lui-même n'est pas au ciel. Il est en enfer. C'est un agent de Satan qui peut dire ce genre de choses. Tu le suis parce que tu es ignorant. Tu le suis parce que tu n'écoutes pas. Tu dois être dans les Écritures. Sois d'abord obéissant. Crains que ces choses que je suis en train de te dire sont vraies. Et une personne ne peut aller à la Nouvelle Jérusalem s'il n'est transformé. Si tu n'es pas transformé, la transformation veut dire donc un processus. Tu reçois même les délivrances et toutes ces choses, mais tu retombes dans les mêmes péchés parce qu'il y a une chose qui te manque. Cet endroit, le lieu très saint, où tu es transformé au jour le jour, en regardant, en contemplant cette gloire. Là, tu es transformé. Alléluia. Je vais vous laisser là. Aujourd'hui, il faut réfléchir, faire un examen de ta propre personne. Tu demeures la même personne, c'est un problème. C'est un problème. Applique-toi. Applique-toi. Eh bien, va dans notre chaîne YouTube. Il y a plus de pratiquement, je ne sais pas, peut-être 280 vidéos, ou c'est moins ou c'est plus, mais il y a déjà plus de 200 enseignements. Tu ne dois pas chômer. Tu ne dois pas chômer. N'attends pas que moi je fasse une vidéo par jour pour que tu t'appelles chrétien. Ça veut dire que tu es faux. Tu es faux. Un chrétien, c'est lui qui est réellement appelé, qui a cru, pas par pression, pas par chantage, pas par suffisme, pas par imitation, parce que Dieu l'a réellement appelé. Ne chôme pas. Ne chôme pas. Je suis là seulement pour t'encourager. Va sur notre chaîne et tout est là. Chaque jour donc, tu peux entendre un enseignement, relever les notes, méditer, pratiquer. Si tu es malade, même les vidéos de guérison sont là. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi au nom de Jésus. Quel est ton problème? Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Et tu touches cette main au nom de Jésus-Christ. Tu sens comment le Saint-Esprit te pénètre. Le Saint-Esprit te pénètre et va éradiquer ce mal au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es assis même sur une chaise roulante, que tends la main à quelqu'un et lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Jésus-Christ t'enseignera. Réveille-toi pour marcher avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia.